Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. On va recevoir plusieurs invités, dont certains qui sont sur le plateau. On va aller à la rencontre de créateurs guadeloupéens avec Kémé, styliste designer, bijoux de mode, prêt-à-porter et sacs en cuir. Elle est accompagnée de Frelon, photographe. Il sera question justement de photographie et de mettre en lumière nos talents guadeloupéens. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe. Ensuite, on va recevoir Caroline Alix pour sa chronique Apaiser les relations. Elle va définir la violence et justement nous donner peut-être des outils pour apaiser nos relations dans ce cadre-là. Et ensuite, on recevra Eddie Babel, auteur, chanteur, compositeur, pour nous parler de son actualité musicale et d'autres choses aussi à venir. Au niveau de l'actualité, il sera question d'un voyage dans l'histoire et des cultures amérindiennes au collège de Gourbert. On prendra un moment blind test consacré au groupe de carnaval. C'est un micro-trottoir. Et on va recevoir par la suite un temps de réflexion sur la démocratie scolaire avec un séminaire académique qui permet aux collégiens de travailler justement sur tout ce qui est civisme. Et on fera aussi un point sur les transports et le stockage de batteries avec l'UDF MEDEF. Donc ce sont deux autres sujets qui viendront au cours de notre édition. On va démarrer tout de suite avec nos invités et les talents à découvrir en Guadeloupe. Il est question de Kémé et Frelon, donc parce qu'à chaque image, à chaque intention, c'est un témoignage de notre culture, de notre art, et on va utiliser la photo comme un outil de narration, de mémoire, parfois de résistance avec Frelon et Kémé. On va déjà parler de Kémé, du stylisme, un petit peu rapidement. Je sais qu'on veut faire l'action par rapport plus à la photographie, mais déjà pour remettre dans le contexte, qui êtes-vous? Bonjour, Bonjour. je suis Kémé. En fait, je suis designer en bijoux et en sacs de mode. Et j'ai décidé de faire un travail avec des jeunes photographes guadeloupéens. Comme je vis ici, ça fait un petit moment que je suis rentrée. Et tu entends beaucoup de choses vis-à-vis des jeunes, des choses qui se passent, les jeunes ceci, les jeunes cela. Moi, je dis qu'il faut que tout chacun prenne leurs responsabilités. Et moi, j'ai décidé de faire ce que je sais faire et de me mettre à disposition pour aider des jeunes photographes en leur amenant mon savoir et de la matière. Et on va me dire pourquoi les jeunes photographes, c'est parce que j'ai remarqué, j'ai vu qu'ils ont un autre œil par rapport à la photo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec des photographes. J'ai commencé avec Frolon, il a 22 ans et on a fait un travail pendant 3 mois. On a commencé par le Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre en sachant que ça allait se fermer. Oui, alors je pense que tout à l'heure vous allez voir sur les images. On a des photos, oui, on va voir sur les au images. fur et à mesure. Et je ne vais pas rester trop longtemps sur moi parce que je ne suis pas venue pour moi ici. Oui. Et on va situer le contexte, juste ça. On va juste situer le contexte et on a fait un travail, j'ai intitulé Mode et patrimoine en lignage. Et la Guadeloupe, terre de mode aussi. On m'a demandé pourquoi terre de mode aussi. On dit toujours terre de champions. On n'a pas que des champions chez nous, on a des gens. Terre d'artistes, tout simplement. En fait, quoi. Alors, moi, j'ai décidé de faire ma part et de faire ce que je sais faire et puis et de passer à l'action, quoi, en fait. Quoi. Il faut de l'action. Quoi. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut juste faire ce qu'on a à faire, quoi, par rapport à nos jeunes, pour qu'on puisse voir dans tout ce qu'on voit dans le monde, si on peut, nous aussi, se positionner, apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, tout simplement. Donc en fait, si j'ai bien compris, on se sert de la création mode pour lancer les photographes et mettre en lumière aussi leur travail, et le vôtre aussi en fait, c'est ça? Voilà, les deux vont des pairs, mais moi personnellement, je tiens qu'on mette l'accent vraiment sur les photographes. C'est le photographe, parce que j'ai été bluffée, j'ai été impressionnée par son travail, son professionnalisme. Et ce que j'ai aimé, si ses parents nous écoutent, si sa mère et son père nous écoutent, j'ai aimé ce garçon parce que, je sais, l'éducation, c'est tout en fait, quoi. Ouais. Et la ponctualité. Et moi, je suis très pointue là-dessus.
Et j'ai aimé ce moment-là. On a passé 3 mois ensemble. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Alors je dis merci à ses parents. Merci pour ce garçon qu'ils ont donné à la Guadeloupe. Et que je sais que s'il reste comme il ira très loin. Vraiment. Bon, alors on a hâte de découvrir Frelon, du coup, photographe. Depuis quand photographe? Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Bah alors ça va faire du coup 2 ans 2 ans. professionnellement que je fais de la photo. Ce qui m'a amené à la photographie, bah, c'est ma mère, parce que ma mère achetait souvent des petites caméras digitales à l'époque, donc je m'amusais avec et elle avait acheté son premier smartphone, donc je m'amusais à prendre des photos un peu. Donc après j'ai totalement lâché ça. Je suis Mhm. parti dans une école d'électricité, donc Mélec au Moule, à l'époque à Louis Delgrès, et j'ai rencontré un ami qui s'appelle Xavi, qui m'a dit que du coup il y a un lycée, enfin un BTS à Pointe-Noire qui fait de Ouais. l'audiovisuel, et du coup je me suis remis dedans et je vais retrouver du coup l'amour de l'audiovisuel, et j'ai rencontré dans ce BTS là un autre ami qui s'appelle, son autre photographe c'est Monsieur Lee, qui m'a remis dans la photo, qui m'a initié tout ça, et dès que j'ai fini mes études, bah, je suis reparti dans la photo. D'accord. On voit quand même des images voilà, fortes. Mhm. Il y a un vrai message. Qu'est-ce que tu cherches à raconter dans ces images? Quelle a été voilà, la démarche personnelle par rapport à ça? Alors déjà, bien évidemment, c'était de mettre en avant la collection de Kémé. Mhm. Donc la première chose qu'on essaye de faire, c'est de mettre en avant et de satisfaire du coup avec la personne avec qui on travaille. Et deuxièmement, moi, mon message personnel, ben, c'est plus une façon de m'exprimer, parce que les bijoux de Kémé, c'est pas des bijoux qu'on voit tous les jours. Donc je me dis que ça peut être un moyen de montrer que on peut avoir du style avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et du coup, c'était plus ce message-là que je voulais montrer. Hmm. Est-ce que c'est facile le métier de photographe ici ou bien quels sont les freins, les difficultés qu'il y a à Alors facile, ça dépend s'exprimer? pourquoi. Voilà, Mhm. ça dépend Mhm. pourquoi. S'exprimer, je dirais pas trop, parce que maintenant on a beaucoup de moyens de s'exprimer. On Les a les réseaux, ça aide réseaux. beaucoup. Les réseaux, Mhm. oui, ça aide beaucoup, parce que vu à l'époque on devait par exemple exposer, c'est pas tout le monde qui peut exposer. Bien Donc il sûr. y a déjà les réseaux qui nous permettent d'avoir une petite visibilité, voire même une grande visibilité. Et sur cet aspect-là, je dirais que oui et non, donc ça dépend. Le plus dur, la difficulté, je dirais que c'est nous-mêmes, parce qu'on a beaucoup de doutes. Bon, parfois on se compare avec d'autres photographes qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, et on se dit, bon, est-ce qu'on a le niveau, est-ce que ça mérite d'être posté ce qu'on fait? Alors que je dirais la plus grande difficulté, c'est nous-mêmes. Hmm. Donc c'est voilà, changer son regard qu'on a aussi sur soi Mhm. pour pouvoir être plus visible. Et du coup, ça s'inscrivait dans cette démarche-là, le fait de s'associer avec Kémé. Oui, parce que justement, du coup, tous les modèles qui sont venus, bah, à part du coup une personne qui avait l'habitude de poster sur les photos, de poser sur les photos, bah, chaque personne qui sont venues pour chaque shooting, c'est des personnes qui ne posent pas d'habitude. D'accord, donc c'est pas des modèles. Non, pas Non, du c'est tout. vraiment des gens C'est des gens. choisis comment, du coup, parce que... Alors du coup, là, c'est plus au niveau de Kémé qu'il y a eu des gens dans son entourage qui étaient partants. Et Mhm. du coup, on a fait un petit travail avec eux pour qu'ils s'habituent à la caméra, aux poses et aux tenues. D'accord, donc c'est une façon aussi ben, Mhm. de travailler sur la confiance en soi, quelque Oui, part. oui, oui. En fait, tous les modèles ont été choisis par moi. Mais tous les modèles, si vous voulez, ils sont dans le monde de l'art, en fait. Vous D'accord, savez, le garçon que vous voyez là en bleu, c'est un danseur. C'est Ovid, il est oui, danseur. Il est de Petit Canal. oui, très Et connu. il y a eu Eno, c'est un chanteur. Mhm. Tigran, il est chanteur. Oui, Et Alibert, il est compositeur. Et il y a eu Jordi. Mais Jordi, par contre, lui, il a déjà posé pour moi dans le passé. Il était à l'aise avec ça. mhm. Mais tous les autres, c'était une première pour eux. Et le résultat était Oui, exceptionnel. Ils ont beaucoup aimé. Ils ont aimé. Et ils se servent de ces photos-là maintenant pour se relancer, pour se relancer dans leurs activités respectives, quoi, en fait, quoi. mhm. Mais ça a été possible, ça aussi, avec la complicité de... J'ai eu une petite équipe autour de moi. Maryse, par exemple, il y a eu sa fille qui était de passage en Guadeloupe, qui est elle est, comment on dit ça, elle est maquilleuse. Elle a fait une très grande école de maquilleuse. Et puis, gracieusement, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, aucun problème, je prends part. Tous les gens qui ont pris part dans ça, c'est du bénévolat. Il n'y a pas eu d'argent. Comme quoi, quand on veut, on peut. Bien Quand on sûr. veut, on peut. Tout n'est pas argent. On peut faire sans argent. On peut C'est réaliser parce des qu'ils grandes ont choses pour adhéré argent. au message aussi, Aussi, il y j'imagine. a un message Oui, derrière aussi. derrière. Et j'ai travaillé parce qu'on a fait des plans serrés je sais pas, on le voit pas d'ici. J'ai utilisé, par exemple,
en photo, pour mettre le modèle à l'aise, tu peux utiliser un objet. Et on a utilisé le livre de Madame le docteur Gladys Francis, qui est doyenne à l'université de Harvard, qui était de passage. Elle ne savait même pas en fait quoi. Et quand je lui ai envoyé le résultat, j'ai attendu et je vois qu'elle ne répond pas. Alors j'appelle et quand elle a pris le téléphone, elle ne parle pas. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je suis en train de pleurer en fait. Ah oui. Elle pleurait, elle était remplie d'émotions. Elle a été très touchée. Elle m'a dit, quand tu m'as dit tu vas faire ça, je ne m'attendais pas à ça. Et je veux dire merci aussi à Guy Dumoule aussi, qui nous a prêté, parce qu'à un moment, il y a un garçon dans une librairie, c'est pas être dans la librairie pour être dans la librairie. Parce que mon but personnellement, c'est de faire toute la Guadeloupe, c'est de shooter dans toute la Guadeloupe, quoi. On a fait le Nord Grande-Terre et on a fait Pointe-à-Pitre, par rapport au centre des arts qui va être démoli. Mais le but, c'est de faire toute la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je dis qu'on va changer. Là, on a commencé avec Frolon. Je voulais commencer avec lui. On a commencé très fort. Et j'ai vu le travail des autres aussi que je vais travailler avec. C'est déjà aussi haut niveau. D'accord. Oui, c'est déjà aussi très grand niveau. Donc, non, après toutes ces photos, donc ça, c'était une résidence sur 3 mois, c'est ça? Oui, 3 mois. Donc, à chaque fois, ce sera 3 mois? Oui, ce sera sur 3 mois, mais moi, je ne suis pas précise dans les choses, quoi, en fait. Quoi. Moi, je fais mûrir les choses je peux faire mûrir les choses pendant 1 année, voire 2 ans. Et il n'y a pas d'urgence. Moi, il n'y a aucune urgence, rien. C'est le faire. Il faut le faire bien. Et c'est, comme il a dit, Frolon, bien des fois. Pourquoi je prends tout ce temps? Parce que sous tout ça, j'aime bien tout maîtriser moi-même, quoi, en fait, quoi. Et quand j'aime bien tout maîtriser parce que, bien des fois, c'est pas facile entre nous. C'est vraiment pas facile. C'est comme ça, il faut faire avec. Mais j'essaie de faire au maximum pour avoir tout sous contrôle et voilà le résultat que ça a donné, quoi, en fait, les images sont très belles et très fortes, en tout cas. Oui. Et donc là, plusieurs projets à la suite. Oui, à la suite. La finalité, ça va être quoi? La finalité, une expo photo avec tout. Je pense à la base, ils seront 4 photographes. Il y aura une fille aussi. Et ce sera faire une expo photo, un défilé de mode, pourquoi pas, et un livre de mode pour finir, quoi, en fait. Quoi. Oui, le livre de mode. Alors, tout ça, il faut du temps. Oui, j'imagine. Puis, il faut de l'argent quand même aussi. Un peu. L'argent ne fait pas tout. Non, mais bien sûr, mais pour un livre... Oui, pour le livre, on verra. On n'est pas encore là. Je ne suis pas rendue là, mais on va voir. Mais tout ce qu'on a fait là avec Frolon, je peux vous dire, c'est du bénévolat. Tout le monde a joué le jeu, quoi. Parce que personnellement, je n'ai pas d'argent, quoi, en fait. Quoi. C'est parce que c'est très dur, ce milieu-là, en ce moment. Le textile, la mode, tout ça, là. Les gens ne sont pas sur ça, quoi. Les gens sont dans leurs problèmes respectifs. Ils ne sont pas là-dessus. Alors, le but, c'est de prendre son temps et on va trouver des choses. On va trouver le chemin. En tout cas, il y a de belles images et ça représente en même temps le Nord Grande-Terre, vous l'avez dit. Il y a de très belles images sur le Nord. Ça, c'est le Nord Grande-Terre ici, quoi, en fait. Quoi. Donc, il y a un lionnage, mode et voilà. Et patrimoine. Patrimoine, donc c'est vraiment... Je veux associer le patrimoine dedans et c'est le patrimoine parce qu'il faut capter les gens. Parce que moi, je ne suis pas réseaux sociaux du tout, pas du tout, je ne connais pas. Mais je pense que même si on ne connaît pas, on regarde, on a toujours un œil. Et il faut trouver la chose pour capter les gens, quoi, en fait, quoi. Alors, bon, moi, personnellement, j'ai dit ce que j'ai à dire et je vais laisser finir Frolon. Alors, Frolon, du coup, par rapport à cette résidence, on va dire de 3 mois, qu'est-ce que tu en gardes? Alors, déjà, l'équipe, l'harmonie avec l'équipe, parce que du coup, on a travaillé avec une maquilleuse, plus du coup qui aimait, et en même temps, la maquilleuse avait 2 assistantes qui l'assistaient. Et je dirais c'est vraiment l'harmonie de l'équipe. C'est tout fonctionnait très bien sans qu'on ait à dire il faut faire ça, il faut faire ça. Fluide, C'était extrêmement fluide. Donc c'est ça que je vais retenir déjà. Retenir aussi la participation des modèles qui ont joué le jeu. Ils sont de suite rentrés dedans. Ça, c'est pareil, c'est resté fluide. Donc je pense que c'est ça que je vais retenir de tout ça. Ok. Et on parlait justement comment donner la lumière aux générations futures. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la pierre que tu mets dans cet édifice-là et qui permet de, on va pas dire que ça va pas sauver le monde, mais en tout cas, ça va donner une piste d'espoir par rapport à ce qu'il y a à faire ici? Oui, j'espère déjà. Donc, si je peux apporter au moins ma pierre à l'édifice, parce que je sais qu'il y a énormément, bon là je vais prendre mon domaine, donc la photo, tout ça, je sais qu'il y a énormément de jeunes photographes qui sont incroyables au niveau de leurs photos, de leur talent même. Donc, qu'est-ce qui manque justement dans ce milieu-là? Je dirais pas pour tout le monde, mais beaucoup de communication entre nous. Ça veut dire que parfois on fait beaucoup de choses dans nos coins et du coup on n'est même pas au courant que par exemple notre voisin fait de la photo.
Et je dirais que c'est de la communication. Après, je sais qu'il y a déjà beaucoup de photographes qui communiquent entre eux, donc ça va. Mais c'est beaucoup la communication. Et ce qui manque, pareil, c'est toujours la confiance. Parce que beaucoup de gens n'osent pas dire qu'ils le font. Donc on passe à côté parfois de photographes qui sont très talentueux, qui font ça dans leur coin, mais qui ne le montrent jamais. Donc on ne sait même pas qu'ils font ça. Donc je dirais que c'est la confiance. C'est surtout au niveau donc, personnel, donc la confiance qui manque. Donc là maintenant, si les gens, ils ont regardé l'émission, ils ont vu les photos, ils ont envie de faire des photos, on peut te contacter Oui. comment sur les réseaux? Alors, C'est quoi la suite après? Alors vous pouvez me contacter soit via Instagram, donc du coup c'est Frelon Photo, donc c'est tout collé, ou sinon par numéro, donc si vous voulez je peux le donner juste Oui, ici, bien donc sûr. c'est 06 90 75 72 66. Voilà. Et s'il y avait une image de la Guadeloupe que tu aimerais laisser dans la tête, ce serait quoi? Pour les générations futures, ce serait... S'il y avait une photo à prendre... Une photo à prendre même, je pense que j'aurais pris une photo en haut de la Soufrière, Ouais. même directement parce que c'est le point le plus haut qu'on peut voir en Guadeloupe et c'est pour montrer toute la beauté de notre île, donc j'aurais dit la Soufrière. Super, en tout cas, on a envie de faire des photos avec... Oui, et j'espère que tout ce que les gens ont vu, tout ce que les Guadeloupéens ont vu, et comme il l'a dit Frolon, on fait chacun notre petite sauce dans notre coin, et des fois on passe à côté des gens qui sont très talentueux. Alors j'espère qu'après votre émission, que Frolon, son téléphone ne va pas arrêter de sonner. Oui, mais moi je vais prendre rendez-vous pour oui, oui. Vous voyez, j'espère que son téléphone ne va pas rester voilà. Et le prochain, j'espère que Danick, et je lui dis déjà merci à Danick, et je veux dire merci à tous les mannequins, je leur dis mannequins maintenant, ces garçons-là, à Eno, à Tyran, à Eno, Tyran, Alibert, Ovid, Maryse, la fille de Marie Jamie. Je dis merci à toute cette petite équipe-là. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Alors je leur dis merci à eux, merci à Gladys Francis et merci à Guy Dumoul, la librairie Prends Lire. Et merci pour tout. Et bonne continuation parce qu'on a envie de voir la suite. Oui, la suite. On prépare la suite. Ça, c'est le tome 1, donc il y a 2, 3 et 4. Oui. Jusqu'à qu'on aura ce qu'il faut pour faire l'expo photo, peut-être le livre, pour faire ce qu'on a à faire, voir peut-être un défilé de mode. Mais comme je dis, c'est piano. Moi, je vais très piano. Je ne suis pas pressée. Il faut prendre son temps et faire les choses bien, en fait, quoi. Et comme je suis quelqu'un qui est très dans les détails des choses, c'est très important. Alors moi, je suis pressée en rien, quoi. Voir le monde, comment il en bouleverse. Alors il faut prendre son temps pour faire les choses, quoi, parce que rien ne va plus. Mais je dis que nos jeunes, tu les vois désespérés. Et c'est à nous, tout chacun, dans notre domaine, même si, par exemple, j'ai des amis qui sont à la retraite, et quelle que soit dans la profession qu'on était, si on peut aider, on peut porter sa pierre à l'édifice pour aider nos jeunes, ce serait bien, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Alors moi, comme je dis, je fais ce que je sais faire et voilà, quoi, en fait, quoi. Bon, en tout cas, vous le faites bien et ça donne un espoir aux nouvelles générations et montrer aussi nos talents parce que on regorge, la Guadeloupe, c'est une île de talent. Mais vraiment, dans tous les domaines, on est fort. Donc, il faut le dire. Que ce soit dans la mode, que ce soit dans la photographie, dans l'art. Pas seulement le sport. Pas seulement, oui, voilà, pas seulement le scientifique, on a tout chez nous en Guadeloupe. C'est à nous de faire avec ce qu'on a chez nous, quoi, en fait, quoi. Voilà. Ok, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, merci à Danick. Oui, merci avec grand plaisir. On va faire notre premier sujet, parler de la découverte des peuples amérindiens. Générique qui en revient dans un instant. Donc on est avec toi Caroline aujourd'hui, bonjour. Tu vas nous parler de la violence mais de manière atypique avec justement l'usage d'outils spécifiques, notamment dans le livre que tu as écrit, L'art de la paix. Tu as un autre angle d'approche concernant la violence. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bonjour Iman. Alors aujourd'hui, je me dis, c'est un terme galvaudé, la violence, mais c'est quoi exactement la violence ? Donc cette année, j'avais dit à la dernière du Z du mois de décembre que j'avais à cœur peut-être de m'éloigner un petit peu plus du tribunal pour prendre plus ma casquette de criminologue, pour plonger ensemble c'est quoi cette énergie de la destruction.
et qu'on puisse comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, mon thème c'était mais comment on peut définir la violence? La violence, c'est quoi? Et effectivement, dans l'art de la paix, c'est tout le sujet en fait, de pouvoir comprendre les systèmes toxiques auxquels on est confronté pour mieux s'y adapter. Et tant qu'on ne comprend pas la nature du phénomène destructeur qui se joue autour de nous, on ne peut pas s'adapter correctement. Donc si je comprends bien, en fait, ça correspond à un système, c'est ça en fait, c'est une dynamique dans les relations qui engendre la violence. C'est ça. En fait, j'ai identifié que le mal, entre guillemets, le mal, M-A-L, hein, les comportements nocifs, le mal, il a deux visages. Deux visages, d'accord. Deux visages différents. Quels sont-ils? Alors voilà, tant qu'on n'a pas compris à quel visage on a affaire, on va s'adapter comme une patate, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Et tout ce qu'on va tenter, ça va tomber à l'eau, on va s'épuiser. L'idée du livre, c'est d'économiser son énergie dans des systèmes de tension relationnelle. Donc comment est-ce qu'on va économiser son énergie? Numéro 1, on va apprendre cette année à comprendre ces deux visages du mal. Il faut les reconnaître, j'imagine déjà. Voilà. Les identifier. Et ça c'est plus en stage qu'on apprend à le faire. Donc... Mais comment on fait pour savoir justement qu'on est dans une relation violente déjà? Alors pour moi, la violence, elle a différents degrés. Mais la plus extrême, c'est l'intention délibérée de vous prendre votre place ou carrément de détruire la vie ou encore d'atteindre la dignité de la personne. Voilà, c'est comme ça qu'on va comprendre qu'on est dans un système toxique et qu'on va devoir s'adapter. Alors, je ne sais pas si Yann peut nous mettre les schémas et les dessins. En même temps, oui. En même temps, parce que là, je vais plonger dans chacun de ces visages. D'accord. Alors apparemment, ça va être un peu compliqué, donc on va voir. Il a déserté le studio. Non, pas du tout. Mais donc, alors est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, de manière très simple, il y a une violence ordinaire du quotidien avec laquelle on doit composer régulièrement, que je symbolise avec un triangle, qui n'est autre que le triangle dramatique de Karpman, remanié, un peu customisé. Et puis l'autre visage plus sévère, c'est celui de la violence toxique et donc perverse que je symbolise avec un soleil. Un soleil qui a beaucoup de subtilité, c'est pour ça que si on ne le voit pas à l'écran, c'est plus compliqué d'expliquer. Mais donc, quand on est en système soleil, on est vraiment dans un système de pouvoir. De pouvoir. De pouvoir sur l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce que, alors, c'est parce que c'est quoi? C'est cette diffusion des rayons qui fait qu'on est dans... C'est plutôt dans l'autre sens que l'énergie va aller. D'accord. Voilà. En fait, dans le système solaire, il y a un gros rond au centre et c'est les rayons qui vont capter l'énergie de ressources des personnes qui sont autour. D'accord. Donc en fait, les personnes, donc, c'est comme un système. comme si ça attire voilà, ça y est, l'énergie, on est sauvé, Yann a réussi. A réussi. Il faudrait descendre un peu le dessin, Yann, si tu peux, parce que là, il est tout en haut de l'écran, c'est pas très grave. Si tu peux pas, on va s'en contenter. On va faire voilà, donc là, on voit bien, merci. On voit bien que dans les systèmes de pouvoir et donc de violence très toxiques et très dangereuses, il y a une personne centrale qui veut grossir, qui veut être le plus gros de la bande. Et donc, il veut être le soleil. Il veut être le centre du monde et il veut avoir de l'emprise sur tout ce qui est autour de lui. Il veut contrôler tout ce qui est autour de lui. Donc, il va capter les ressources de toutes les personnes qui vont graviter autour de lui. Il y a deux choses qui sont interdites dans un système de pouvoir, qui pourrait être symbolisé par la perversion en tant que telle. C'est de grossir à son contact, c'est-à-dire à côté de lui, on doit être personne, on doit être rien, on doit être le plus petit possible. Donc il ne faut pas exprimer trop de confiance en soi à côté de ces gens-là, ça va les irriter. D'accord. Et il ne faut surtout pas non plus faire des alliances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de rapprochement des gens entre les autres parce qu'il perd le contrôle et ça va devenir trop ressource pour lui et ça va le gêner. En gros, quand on est face à un système solaire et donc une dangerosité en lien avec la perversion, on est face à l'intention délibérée de détruire la vie, de détruire la place ou de détruire la dignité de quelqu'un. Et on ne va pas du tout aborder ce genre de problématique relationnelle totalement invisible sans le dessin, de la même manière qu'une violence maladroite du quotidien où on va se bousculer, on va jouer des coudes, mais il n'y a pas d'intention de détruire la vie. Donc là, il y a une vraie intention délibérée d'être le seul maître à bord, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà.
Ok. Et donc, il y a tout un tas d'indices dans la relation qui vont nous renseigner sur finalement la place qu'on a au contact de cette personne. Qu'est-ce qu'on ressent en termes de place? Si on sent que notre place se délite, disparaît de plus en plus, que la confiance en soi au contact de cette personne s'affaiblit, c'est peut-être pas le fruit du hasard et c'est peut-être pas que lié au fait qu'on est le mauvais objet. Il y a peut-être quelque chose d'intentionnel derrière ça. Mais c'est très grave. C'est proche de l'emprise un peu quand même, non? Oui, on est dans des relations d'emprise et de pouvoir, typiquement. D'accord. Mais quand on visualise qu'on a changé de système entre le triangle et le soleil, qu'on a basculé dans quelque chose de dangereux, on va pouvoir se protéger avec la loi, avec le tribunal, avec des avocats et surtout avec une distance très opaque. Et comment on fait justement pour passer du triangle au soleil? Enfin, il y a une frontière. Ouais, il y a une frontière. Il y a un moment donné où il se passe quelque chose en fait. Voilà, on change de système et on sait qu'on n'est plus dans un système bienveillant et qu'on rentre dans un système très dangereux. C'est par rapport au déni d'altérité. Le déni d'altérité, c'est un peu du latin. Alter, c'est autre. Oui. Donc, le déni de l'autre. D'accord. Donc, c'est quand d'un seul coup, mon bien-être n'a plus d'importance, voire on sent un certain plaisir de l'autre de nous voir mal et de plus en plus mal. C'est cette sensation au départ qui va renseigner sur le fait que, tiens, là, il y a peut-être une problématique de pouvoir, donc de système solaire, qui est en jeu. Et donc, je vais observer. Je vais me donner le temps d'observer. Pourquoi ? Parce que ça peut détruire beaucoup de familles, de plaquer à tort des étiquettes de pervers sur des conjoints, alors qu'on est finalement dans un problème de triangle dramatique et d'immaturité et de survictimisation. Là, je rentre dans des détails où je jongle entre les deux systèmes. C'est un peu précoce pour nous, puisqu'on est en train d'attaquer une nouvelle exploration. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Je vais y aller très doucement. Très doucement, j'entends bien. Voilà. Mais non, c'est pour que, voilà, et en fait, alors, c'est pour que les gens comprennent bien, soit on va être au départ sur un système triangulaire, c'est ça ? Et la dangerosité, c'est de passer à un autre système qui sera solaire, où on est dans une relation plus perverse. Plus perverse, voilà, où finalement on se sent plus de place dans notre environnement. Il n'y a pas d'espace pour D'un seul les deux. coup, on observe que on ne va pas forcément tout de suite savoir d'où ça vient ou de qui ça vient, mais on va sentir qu'on n'a plus de place dans un service au travail, quand on rentre dans une pièce, que en tout cas notre présence elle est déplacée. Et ça renseigne sur le fait qu'on fait l'objet d'une forme de violence perverse qui va consister à détruire soit notre dignité, soit notre place dans un travail ou dans une famille, soit carrément notre vie. Ça peut arriver que quelqu'un, insidieusement, veuille détruire notre vie, selon le niveau de dangerosité. Donc là, on commence l'exploration par les cas les plus graves. D'accord. Du coup, c'est important de vraiment identifier dans quel système on est. C'est ça. C'est qu'en fait, on est complètement perdu jusqu'à ce qu'on ait clairement vérifié dans quel système on était. Et ça s'apprend. D'accord. Parce qu'à la limite, le solaire, on identifie... Non, pas forcément, parce plus facilement. Yann, tu peux mettre le triangle. Ouais. Qu'on comprenne la différence avant d'aller plus loin. Je pense que c'est important pour... Je te remercie. Voilà. Alors, dans un système de violence ordinaire et quotidienne, je prends souvent la place de parking, l'exemple de la place de parking qu'on se fait voler à Destrélan. On en a repéré une, elle est magnifique, on est parti, go, et bim bim, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un de bien intentionné qui s'est glissé, faufilé, qui nous a pris notre place de parking. C'est quand même hautement agaçant. Mais est-ce que pour autant, cette personne, elle a l'intention de détruire notre vie ? On va peut-être pas en arriver jusque-là. Donc, est-ce qu'on est dans un système pervers ? Manifestement, non. Il n'y a pas d'intention délibérée dans ce cas d'agression, entre guillemets, d'incivilité. Il n'y a pas d'intention délibérée de détruire notre vie, de détruire notre place. C'est je te passe devant, tant pis pour toi, t'avais qu'à te débrouiller autrement. Bref, je tente ma chance. Darwin. Voilà. Donc là, typiquement, on est victime de l'incivilité de quelqu'un qui va être bourreau, et là, on est sur les angles des triangles. Et donc, l'immaturité, c'est cette lecture de se victimiser face à quelqu'un qui va s'affirmer trop à côté de nous,
Pour peu qu'il y ait un passager qui dise mais oui, c'est dégueulasse, j'ai vu que tu étais là avant, comment ça se fait qu'on t'a piqué ta place comme ça se fait pas, quoi. Ouais. Donc d'un seul coup, il y a du soutien à droite avec un espèce de sauveur qui va essayer de remettre de l'équilibre spontanément. Et donc, avec le système du triangle de la violence ordinaire, j'ai envie de dire, tout est jouable encore. On peut négocier du respect, on peut négocier de la politesse, on peut aussi relever la tête et regarder qu'un peu plus haut s'adapter autrement. On peut passer par un autre biais. Regardez qu'un peu plus haut, il y a une autre place de parking. On va pouvoir, à 10 mètres près, pouvoir poser la voiture. On aura peut-être perdu 10 secondes. Si on sort des questions de principe, parce qu'il y a un triangle dramatique qui s'est déclenché sur un mode relationnel avec un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et est-ce qu'on va rester englué dans les angles du triangle avec une victime, un sauveur, un bourreau, qui vont ratatouiller les uns après les autres pour peu que le passager se lève pour aller invectiver le conducteur en l'injuriant. Ça peut arriver à minima. On le sait bien ici. On n'est pas encore au coutelas qu'on sort du coffre parce que franchement, c'est trop. C'est un peu exagéré. Voilà. Donc, il y a plein de scénarios possibles quand un triangle se déclenche où finalement tout le monde va alterner. La victime va devenir le bourreau et le sauveur peut aussi devenir le bourreau. Du coup, le bourreau va devenir la victime du sauveur et de la victime. Et ça tourne, on n'y comprend plus rien. Et finalement, tout le monde devient victime d'un phénomène toxique juste parce qu'on n'a pas appris à prendre de la hauteur avec ce qui se joue devant nous. Ouais, donc là, c'est vraiment, on est sur l'immaturité émotionnelle. C'est l'immaturité émotionnelle, voilà. Et donc, ce que je veux faire cette année, c'est par des exemples, apprendre à perfectionner notre capacité à identifier dans quel système de violence ordinaire ou toxique, déjà, on est confronté pour pouvoir apporter les bonnes solutions. Parce que si on passe son temps à dire que nos conjoints, c'est des pervers narcissiques, eh bien, on va détruire des familles. Parce que la réponse par rapport au système toxique, c'est de couper tous les liens. Donc si on coupe tous les liens avec un papa dans les familles, c'est très grave. Et j'entends trop ça dans mes dossiers, ça suffit. Ça suffit. C'est pas parce que l'autre nous dérange, on peut plus le voir en peinture, qu'il est dans l'intention délibérée de détruire notre vie, de détruire notre dignité ou de détruire notre place. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas exagérer. Et donc, apprendre à faire la part des choses, pour moi, ça devient nécessaire dans notre société. Ça va réduire la violence parce que du coup, si on est un peu plus mature émotionnellement, on a un autre regard sur la situation et sur les choses, c'est ça? Moi, j'y crois. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre à déjà identifier la situation dans laquelle on est, en sortir pour ne pas aller vers quelque chose qui est irréversible. C'est ça, c'est que d'identifier les deux visages du mal dans un cas concret, apprendre à l'identifier, c'est être en sécurité totale. Je dis pas à moitié, je dis c'est trouver une sécurité totale, en pouvant reconstruire ce qui peut l'être, ou en se protégeant en allant se planquer derrière des avocats et derrière des procès, quand c'est vraiment nécessaire parce que le niveau de dangerosité, il a été vérifié et il est tel que on est obligé de couper. Mais avant d'arriver à ça, il y a toute une palette d'indices à explorer et ça s'apprend. Donc tu fais des ateliers pour ça? Voilà, je fais des stages. C'est le samedi après-midi. Ça dure 3 heures. On attend que psychiquement, le cerveau il digère les schémas et les dessins 1 mois. Donc le mois suivant, on fait le point sur tout ce que ça a permis de comprendre dans les tensions relationnelles qui se sont jouées dans l'intervalle entre le premier et le deuxième atelier. Donc c'est des ateliers le samedi après-midi, 1 fois par mois, sur 3 mois. Et donc, premier atelier, on s'exerce à identifier ces deux visages du mal. Deuxième atelier, on apprend à travailler sur le triangle, parce que c'est là qu'il faut faire le plus d'efforts pour rester dans la relation mature et intelligente, et c'est finalement plus difficile que de gérer une violence toxique. Paradoxalement. Okay. C'est plus difficile de composer dans une violence ordinaire que dans une violence toxique. Et dans le 3e module de la 3e demi-journée, on va apprendre à accélérer l'identification des mécanismes de reconstruction d'une relation qui est mise à mal par le déclenchement d'un triangle dramatique. Je commence à parler chinois. Oui, un peu. Je suis désolée. Non, mais j'entends. Mais ça veut dire que la relation donc, triangulaire, il y a des règles spécifiques qu'on apprend à la protéger et à rester, nous, en sécurité dans ces processus énergétiques.
Mhm. sans passer par le langage et sans passer par les mots, juste en jouant avec des symboles et des formes qui vont se transformer. Et ça devient ludique de se colter aux autres. D'accord. Donc, c'est un vrai process sur lequel tu accompagnes les gens pour se libérer de cette toxicité De relationnelle. retrouver une liberté et un sentiment de sécurité, quelle que Sécurité. soit la dangerosité de la personne qui est en face de nous. D'accord, quel que soit. Quelle que soit la dangerosité de la personne, on retrouve un sentiment de sécurité totale. Bah voilà, bah, je pense que tout le monde devrait prendre tes ateliers en fait. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter par mail. Il y a un site internet qui s'appelle Human's Place, qui est l'éditeur du livre papier, qui est aussi disponible sur Une Voix, une Histoire dans le catalogue de Manic en audio. Oui. Donc, quand on tape une Voix, une Histoire, Instagram, Facebook, vous pouvez commander le livre audio. Ça peut déjà être une première approche pour comprendre les mécanismes des dessins, l'univers de Human's Place. Et puis, si voilà, ceux qui sont partants, dès que j'ai 5-6 personnes qui sont intéressées, j'organise des modules et on cale ensemble les dates pour commencer des stages. J'ai Donc- déjà des personnes en liste d'attente, donc ça pourrait être rapide. D'accord, donc ça veut dire une fois par mois, un samedi sur 3 mois. Voilà. C'est Par facile exemple, à caser ça. Le premier samedi du mois, sur 3 mois, on se retrouve en groupe et on travaille sur tout ça pour comprendre les deux visages du mal, comment ça marche, et comment garder sa sécurité, quel que soit le type de violence toxique à laquelle on est confronté, avec des histoires vraies et réelles des gens qu'on peut retraiter ensemble pour les aider à gagner du temps. D'accord. Les membres de ton association, ils connaissent ce concept, j'imagine? Oui, bien sûr, on travaille tous en médiation grâce à ces outils. Alors, je ne les ai pas inventés, ils existent en développement personnel. Je les ai juste rattachés à la pulsion de mort la plus archaïque pour essayer de rentrer dedans, pour la remanier et la transformer, pour rester dans la vie et le mouvement de la vie. Donc oui, les membres de Hama qui sont formés à ces techniques. Et on est même obligé de faire des analyses de pratique tous les ans pour rester inscrit auprès de la cour d'appel de Basse-Terre. Et donc, tous les ans, on reprend tout ça de manière très fine pour se perfectionner autour des concepts. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux, pour conclure, nous donner les infos pour AMAC, justement, puisque Oui, c'est un service alors, de médiation pour ceux qui est qui ont besoin important. d'y voir plus clair et qui ont besoin de se sentir en sécurité dans la gestion d'un conflit via la médiation, vous pouvez nous contacter sur amacmédiation, tout attaché, @gmail.com ou 06 90 98 60 01. On vous attend avec impatience. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle la possibilité d'avoir cette formation, cet accompagnement avec toi, l'art Bien. de la paix. Donc, toujours, c'est le même numéro pour... Non, c'est autre chose. Human's Place pour Ouais. les stages méthodologiques, c'est vraiment le site internet. Il y a un lien, vous m'écrivez, j'aimerais participer au stage. Et après, je vous recontacte pour organiser les dates. Ok. Alors, c'est pas très cher, c'est 150 € la demi-journée. Étalé sur 3 mois, ça fait en tout 450 €. Mais comme c'est sur le trimestre, ça va, c'est abordable, ça fait 50 € de l'heure. Et ça peut vraiment vous changer une faciliter vie, la ouais. vie. Oui. Ça peut changer la vie. Ouais. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ceux qui ont entendu et qui se sentent appelés, n'hésitez surtout pas à faire la démarche auprès de Caroline, puisque on constate trop d'explosions de violence et si on peut avoir des outils concrets pour sa vie personnelle, autant y aller. Ça, je pense, est d'utilité publique. Mhm. Triple facette qui utilise la musique et la parole justement comme un outil de transmission, de réflexion, d'élévation. On va parler de l'actualité musicale et d'engagement personnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, sur quoi vous travaillez actuellement? Eh bien, je continue mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin, donc à travers mes ateliers, mes conférences autour du bien manger local, D'accord. donc le fruit à pain, parce que j'ai écrit un livre dessus avec une centaine de recettes. Donc je continue à faire Une découvrir. centaine de recettes. Oui, une centaine de recettes. Ah, vous autour du fruit à m'interpellez pain. là, comment, qu'est-ce qu'on... Parce que j'aurais dit une dizaine, bon, vingtaine, des centaines de recettes, Oui, d'accord. c'est vrai que c'est un produit qu'on avait longtemps délaissé et qu'on redécouvre petit à petit. Et quand on découvre tout ce qu'on peut faire avec, donc on se dépêche d'aller le refaire rentrer dans sa cuisine parce que c'est un aliment qui est exceptionnel.
On peut faire plein de choses avec le fruit à pain, et d'où donc ce livre qui permet à toute personne qui s'est détachée, déconnectée de lui, de se réconcilier avec ce légume-fruit qui est sain et qui est disponible sur notre territoire. Ah oui, pour ça, disponible, ça, on en a plein, ça c'est sûr. Et donc à partir de ce livre, vous avez fait, j'imagine, des présentations, des conférences autour. C'est quoi la suite? Il y a un tome 2 à venir? Eh bien, j'ai écrit, on va dire, plus ou moins une suite, mais c'est une suite qui permet de faire évoluer le produit, parce qu'avec le fruit à pain, on peut aussi le transformer en farine. Et je me suis dit que si on peut faire de la farine avec le fruit à pain, ben on peut le faire aussi avec les autres tubercules. Donc, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les farines de tubercules ». Donc, comment transformer tous les tubercules qu'on a chez nous, et notamment aussi les bananes, le fruit à pain, en farine, et comment utiliser toutes ces farines qui sont sans gluten. Oui, c'est le sans gluten aussi qui est important actuellement. Oui. En dehors de... on parle de souveraineté alimentaire, mais c'est vraiment un produit à introduire, les tubercules, de façon pérenne dans nos alimentations, sortir du fast-food. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. C'est proposer une alimentation intelligente, en fin de compte, parce on fait beaucoup de gaspillage avec les produits, parce qu'on ne sait pas comment vraiment les optimiser, les utiliser à fond. Et quand on prend, par exemple, le fruit à pain, l'arbre à pain, toutes les parties de l'arbre à pain sont utilisables. On peut utiliser les feuilles, on utilise la fleur, on utilise le fruit, on utilise la sève de l'arbre. Et même le bois aussi, on peut l'utiliser. Et c'est ça, c'est vraiment faire évoluer cette biodiversité dans notre environnement et apprendre à utiliser à 100% les produits que nous avons autour de chez nous. Et donc l'actualité musicale aussi, c'est ça? Oui, donc c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de violence. Donc, oui, on en parlait avec Caroline. Exactement. Donc, il y a de la violence partout, dans le monde entier. On entend parler de guerre, de violence. C'est tous les jours qu'on entend parler de violence. Dès qu'on ouvre la télé ou les informations, il y a toujours une mauvaise information qui tombe. Et moi, je me suis dit, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, pourquoi pas écrire un texte qui parle aussi de la violence et justement comment un petit peu se détacher de cela et puis de pouvoir vivre sereinement. Parce que c'est vrai que la vie est belle. La vie est belle quand on vit dans un pays qui est en paix. Et quand on est dans un pays qui est en guerre ou qui a beaucoup de violence, c'est pas toujours évident. Hier encore, j'ai regardé les informations par rapport à Haïti, où il y a aussi énormément de violence qui se fait. Et c'est pas rassurant pour celui qui veut évoluer, celui qui veut grandir. Et le jeune qui veut évoluer dans son environnement, c'est pas rassurant. Pas rassurant. On va écouter un extrait de cette actualité musicale. On peut lancer la vidéo, Yann, s'il te plaît. Prenons rendez-vous, je vous dirai tout. Pourquoi la violence est omniprésente? Je ne peux changer le monde avec une chanson. Ce qui change nos mœurs est caché dans nos cœurs. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à s'écouter? Alors pourquoi avons-nous tant de mal à contempler? Comme l'amour d'une mère à son enfant, qui sait le regarder tendrement. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à bien aimer? Quand l'amour n'est plus au rendez-vous, c'est la violence qui tombe sur nous. Quand l'éducation est mise de côté, les devoirs ne sont plus valorisés. Quand l'amour n'est plus au rendez-vous, c'est la violence qui tombe sur nous. Quand l'éducation est mise de côté, les devoirs ne sont plus valorisés. Pourquoi tous ces bruits de guerre qui détruisent nos rêves ne font-nous risquer de perdre nos enfants qui n'ont pas choisi l'enfer? Mais la beauté de la vie se révèle dans l'harmonie. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à bien aimer? Nous sommes ce que nous disons, ce que nous consommons. Telle est la raison pour que le monde pète les plombs. Je ne suis pas né pour dérober la vie, mais pour apprendre à aimer. Voilà pourquoi nous
nous avons tant de mal à s'écouter. Voilà pourquoi avons-nous tant de mal à partager la vie. Quand l'amour n'est plus au rendez-vous, c'est la violence qui tombe sur nous. Quand l'éducation est mise de côté, les devoirs ne sont plus valorisés. Quand l'amour n'est plus au rendez-vous, c'est la violence qui tombe sur nous. Quand l'éducation est mise de côté, les devoirs ne sont plus valorisés. Pourquoi alors pourquoi avons-nous tant de mal à contempler la vie comme la... Voilà, donc un message important parce que c'est d'actualité. On parlait de ça sur apaiser les relations, sur la violence, comment on peut véhiculer du positif. Exactement. Moi, je prends souvent l'exemple dans les conférences parfois, parce qu'on parle aussi souvent d'écologie, de protéger son environnement. Et je prends l'exemple de la mère, de la maman qui vient de mettre au monde un enfant, de la manière dont elle va regarder cet enfant, la manière dont elle va le contempler, regarder ses petites mains, ses yeux, toucher le bout de son nez, l'écouter gazouiller. Et si on apprend à contempler la vie comme ça, ben on peut propager beaucoup plus d'amour pour permettre à tout un chacun de vivre dans un environnement qui est plus sain. Donc là, on parle d'émerveillement, de garder ce regard un peu, Tout à fait. comme j'allais dire, naïf un peu sur la vie, c'est ça ? Exactement, parce que si on n'a pas ce regard-là, on ne peut pas protéger. On ne peut pas protéger la nature, on ne peut pas protéger les autres. C'est comme la mère qui regarde son enfant, automatiquement après, elle protège son enfant, elle lui donne une éducation, elle le permet d'évoluer, de grandir dans un environnement qui est sain, à fonction de ses possibilités. Donc c'est ce regard-là aussi qu'on devait avoir sur la vie et sur les autres aussi. Donc c'est un message vraiment de positivité, c'est le message central qu'il y a autour de ce que vous faites, notamment sur cette musique. Oui, tout à fait, et notamment à travers l'alimentation aussi. Les ateliers, les conférences que je propose, c'est vraiment aussi rentrer dans le fond du sujet et comprendre que tout est déjà là. On a déjà tout ce qu'il faut pour vivre, pour bien vivre, je dirais, et qu'il faut apprendre à les utiliser, apprendre à s'écouter, à s'entendre et à partager justement cet environnement, cette biodiversité qui est mise à notre disposition pour que nous puissions vivre et évoluer. Donc alors là, c'est une exclusivité quasiment pour nous d'avoir cette diffusion de ce nouveau clip. C'est quoi l'idée après vous allez, donc ça c'est juste est-ce que vous avez prévu de faire un album spécifique sur ça, ou bien un concert, ou une conférence musicale, enfin qu'est-ce qu'il y a après? Bien après, donc, déjà la première démarche, c'est de diffuser cette œuvre. Donc le diffuser, le rendre public, parce que c'est vrai que c'est la première diffusion que je fais, parce que je l'ai terminée il y a quelques heures seulement. Et donc après, c'est vraiment de continuer à écrire dans cet état d'esprit, dans ce sens, pour continuer le travail que je fais, donc à travers les ateliers, les conférences aussi. Toutes ces œuvres, ça me sert aussi de support de communication et de support aussi pour permettre à l'autre aussi de s'élever, de comprendre aussi le sens de la vie. Les ateliers que vous faites, ils sont sur quelle thématique fruits à pain ou... Voilà, donc je fais beaucoup d'ateliers autour de l'alimentation parce que ma profession, je suis cuisinier de profession et je propose des ateliers dans les écoles, dans les EHPAD, dans les associations, chez l'habitant aussi, dans les entreprises. Donc des ateliers culinaires donc pour apprendre à apprécier ce qu'on a autour de chez nous, à apprendre à utiliser par exemple le fouille à pain, comment on peut l'utiliser, comment on peut faire un chaud d'eau, comment on peut faire un gâteau, comment on peut le transformer en farine, comment on peut l'utiliser en fin de compte dans son alimentation journalière et comment l'utiliser en fin de compte aussi pour se soigner parce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten et qui ne peuvent pas consommer beaucoup de produits qui sont riches en gluten. Donc comment utiliser tous ces produits-là à travers mes ateliers que je propose et puis les conférences pour aller beaucoup plus loin, pour comprendre aussi le sens de cela, le sens de notre alimentation et le sens aussi de tout ce qu'on utilise en termes d'aliments parce que on s'alimente avec plein de choses. Hein. On a plusieurs orifices et on fait entrer plein de choses en nous. Donc après, il faut pouvoir les gérer aussi. D'accord. Et le lien du coup avec votre création musicale, comment vous allez l'exploiter, cette création ?
Eh bien, cette création, donc, je vais continuer à écrire dans ce sens, comme je disais tout à l'heure, et puis sortir un album qui sera composé de plusieurs chansons, et qui vont un petit peu dans ce sens aussi, dans le sens de la vie, et puis pour propager un petit peu plus d'amour. Plus d'amour et des messages positifs qui vont sûrement aider à apaiser les relations, n'est-ce pas, Caroline? Parce qu'on a besoin de ça dans notre monde actuel. Vous pensez que l'art peut vraiment apaiser et être un média important pour notre société actuelle? Ah oui, beaucoup, parce que l'art, c'est comme un véhicule. Hein. Il n'y a pas de frontière avec l'art. On peut rentrer n'importe où avec l'art et ça permet justement de briser justement certains tabous et de briser aussi les frontières qu'on a tendance à se mettre, les barrières qu'on a tendance à se mettre entre les cultures, entre les peuples, entre les différents pays. Et ça permet justement de véhiculer des idées, des pensées aussi qui sont positives ou négatives ou autres. Et je trouve qu'à travers le paysage musical, on laisse pas assez de place justement à des thèmes, à des chansons qui sont thématiques, qui sont conscientes, pour pouvoir justement éduquer et accompagner la population aussi à recevoir des choses qui sont un petit peu plus positives, parce qu'on est immergé par des sujets qui sont négatifs et puis des sujets dans l'actualité, dans le journal. Et il y a même des personnes qui complètement zappent cette alimentation, en fin de compte, parce que c'est aussi une alimentation. Hein. Et quand on se nourrit de tout cela, on ne peut pas bien se porter. C'est vrai. Caroline, tu voulais réagir? Oui, moi j'entends et je voudrais vérifier avec monsieur que son message, c'est finalement, on est tous responsables de protéger la vie. Chacun individuellement. Et donc cette chanson, quand on l'écoute, elle interpelle, elle fait vibrer quelque chose de qu'est-ce que je pourrais faire pour transformer ce qui se passe autour de moi, dans le sens de maintenant je veux en conscience protéger la vie autour de moi. Et c'est grandir en éveil, en maturité. Et je trouve que vraiment cette initiative, elle est magnifique. Merci. Oui, protéger la vie, c'est important. En tout cas, merci. Monsieur Babel, pour votre actualité venue, est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer? Oui, tout à fait. Bon, une petite rencontre qui va se passer le samedi 31 janvier à 10h. Donc, ça sera à Bémao. Le club Fougère vous invite à venir goûter des traditions culinaires, donc autour du fouille à pain. Donc on va parler de l'évolution de l'alimentation traditionnelle, donc la cuisine évolutive, comment la cuisine traditionnelle a fait pour évoluer, donc comment on peut faire évoluer aussi le fouille à pain. Donc il y aura une conférence, il y aura une rencontre et il y aura un déjeuner le midi. Donc ça va se passer à Bémao, à la maison culturelle de Moudong, face au lycée de Bel-Air à Bémao. D'accord. Pour s'inscrire, comment fait-on? Alors il y a deux numéros de téléphone, donc le 06 90 639 818 et le 06 90 616 530. Donc on peut appeler pour avoir plus de renseignements. L'accès est gratuit et on peut venir juste pour la conférence ou si on veut rester pour le déjeuner aussi. Donc après, c'est d'accord. Le repas est payant quand même. Le repas la est payant. La conférence est gratuite, d'accord, ok. Donc vous rappelez la date parce que... C'est le samedi 31 à 10h, voilà. À 10h. À la maison culturelle de Moudong, face au lycée Bel-Air à Bémao. D'accord. Il y aura les 100 recettes de fouille à pain. Il y aura le livre sur le fouille à pain, il y aura les ouvrages aussi qui seront en dédicace et puis je serai présent pour la conférence. Avec un petit show musical à la fin, sûrement. Sans doute. Sûrement. Bon, en tout cas, merci Monsieur Babel d'être venu. On va revenir et terminer sur l'actualité en parlant de séminaire académique qui s'est déroulé notamment pour les collégiens pour permettre justement d'encourager le dialogue, on en parle encore, entre les jeunes et les équipes éducatives et institutionnelles. On voit un rôle assez axé sur nos comportements collectifs et comment créer, apaiser et inspirer les nouvelles générations, c'est important et c'était l'esprit de cette émission. Aujourd'hui, on a reçu Kémé qui est styliste designer, accompagné de Frelon photographe. Ils ont parlé des talents à découvrir, notamment par la mode et la photographie pour donner inspiration à notre jeunesse pour créer. Avec Caroline Alix, on a parlé de définir la violence et notamment, elle est encore sur le plateau des ateliers qu'elle propose autour de son livre L'art de la paix et des outils qu'elle peut mettre en place pour aller vers plus de sécurité intérieure de façon individuelle et collective. Et avec Monsieur Eddy Babel, auteur, chanteur, compositeur, il était question de
son actualité musicale, mais surtout de l'engagement qu'il a à nourrir à la fois l'esprit et le corps pour aller vers aussi plus d'apaisement de notre société. Au niveau de l'actualité, on a parlé de la découverte des peuples amérindiens au collège de Gourbert. Il était aussi question du micro-trottoir blind test sur les groupes du carnaval et on vient de voir le sujet sur le séminaire académique des conseils de la vie collégienne. Voilà pour aujourd'hui une émission axée sur comment mettre et rayonner nos actualités et nos regards pour aller vers plus d'apaisement. Ce sont aussi des formes de résistance et de construction collective et c'est important. Voilà pour aujourd'hui, on revient demain dans le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et à demain.